Allez, un peu de sport maintenant, c'est bon pour la santé avec Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Raphaël. On va parler rugby féminin, coupe du monde, coup d'envoi de la Coupe du Monde en Angleterre avec aujourd'hui un match d'ouverture Angleterre-États-Unis. Oui, et c'est donc la 10e édition de cette Coupe du Monde avec donc l'entrée en lice du pays hôte. Ce soir, l'équipe d'Angleterre, les Red Roses, grandissime favorite. C'est simple, lors des 9 précédentes éditions, leur plus mauvais résultat, eh bien, c'est une 3e place en 1998, sacrée à 2 reprises, vainqueur des 7 dernières éditions du tournoi Destination, meilleure nation au classement mondial. C'est une équipe composée de joueuses expérimentées qui pourra en plus bénéficier de l'appui de son public. Quand on parle de rugby aussi bien chez les hommes que chez les femmes, eh bien on peut penser évidemment, on pense immédiatement à 2 pays, à 2 nations, l'Angleterre qui a inventé le rugby, la Nouvelle-Zélande qui l'a magnifié, les Néo-Zélandaises qui justement ont remporté 6 Coupes du Monde, dont les 2 dernières face aux Anglaises. Il y aura donc un parfum de revanche pour ces Anglaises. C'est une Coupe du Monde qui en tout cas va braquer les projecteurs sur une discipline qui ne demande qu'à prospérer, portée par des joueuses comme l'américaine Ilona Maher, très suivie sur les réseaux sociaux puisqu'elle compte pas moins de 5 millions d'abonnés sur son compte Instagram, et le public qui sera au rendez-vous, d'ores et déjà on peut vous le dire, puisque 375 000 billets ont d'ores et déjà été vendus, et ça c'est du jamais vu pour une Coupe du Monde féminine de rugby. Une Coupe du Monde que la France entamera, ce sera samedi, pour le 15 de France féminin face à l'Italie. Oui, outre l'Italie, la France qui figure dans un groupe largement à sa portée avec le Brésil et l'Afrique du Sud. Même si la fédération n'a fixé aucun objectif, on peut imaginer qu'une défaite avant le dernier carré serait évidemment considérée comme un échec. Les Bleus qui butent contre ce plafond de verre des demi-finales. Leur parcours s'est arrêté à 7 reprises dans le dernier carré. Ça avait même été particulièrement douloureux, difficile en 2022 en Nouvelle-Zélande, puisque une pénalité dans le temps additionnel ratée des Françaises alors qu'elles étaient menées que d'1 point par les Néo-Zélandaises. 3 ans plus tard, les Françaises qui espèrent enfin donc passer ce cap, franchir ce plafond de verre, même si elles restent sur une lourde défaite en préparation face aux Anglaises. 40-6, c'était au début du mois d'août du côté de Mont-de-Marsan. Une défaite étonnante puisqu'elles s'étaient séparées lors du tournoi Destination. Elles avaient été battues, les Françaises, mais seulement d'un tout petit point. L'Angleterre que la France pourrait retrouver en demi-finale de cette Coupe du Monde. Merci Benoît. Et donc la Coupe du Monde, c'est Coupe d'envoi aujourd'hui et jusqu'au 27 septembre. Restez avec